On entend régulièrement que ça ne sert à rien de voter, que le Parlement européen ne sert à rien et que de toute façon, il ne sert à rien d'envoyer des représentants à Bruxelles puisque de toute façon tout est décidé ailleurs et puis dans la Commission et dans les États. C'est une représentation qui est tout à fait erronée et c'est surtout quelque chose qui fait fi des évolutions et surtout des projections que nous avons sous les yeux. Regardez les projections que l'on nous donne pour le Parlement de 2024. Si l'on en croit une projection du think tank ECFR, mais quasiment tous les agrégateurs de sondages le montrent, ce sont les populistes anti-européens des deux côtés du spectre, droite et gauche, qui devraient arriver en tête ou en deuxième dans une majorité des États membres, 18 plus précisément. Autrement dit, le Parlement européen va changer de centre de gravité. Certes, il est fort probable que ce soit toujours la partie des chrétiens démocrates et du PPE qui domine, en tout cas arithmétiquement, le prochain Parlement. Il n'empêche que la montée d'une partie de la droite radicale et de l'extrême droite, et donc le reflux des centristes, des libéraux et probablement des sociodémocrates, va nécessairement avoir un impact sur le centre de gravité et donc la construction des majorités à l'intérieur du Parlement européen. Et là, la question de savoir où va pencher le Parlement européen devient entière. Sur un certain nombre de sujets, il faut nécessairement s'attendre à ce que les majorités penchent plus vers ce côté de la droite plutôt que vers les majorités progressistes. Prenons quelques exemples. Sur les libertés fondamentales, il est fort probable que la défense des droits des citoyens, que la défense des minorités, et en particulier des minorités sexuelles, que la défense de la dignité humaine, y compris par exemple des migrants, soit beaucoup plus facilement battue en brèche par des majorités formées sur la droite de ce Parlement. Il est très probable aussi que les majorités sur l'écologie soient beaucoup plus difficiles à atteindre, voire impossibles, si l'on a des forces politiques qui sont toutes issus de mouvements de protestation contre la bureaucratie bruxelloise, contre les Verts, contre les woke et contre les guerres culturelles. De la même façon, il est fort probable que les majorités pro-européennes que représentent les 4 groupes centristes, que sont les sociaux et les chrétiens démocrates, les libéraux démocrates et les Verts, en faveur d'une intégration plus forte de la politique européenne et de nos institutions, trouvent beaucoup plus de difficultés à s'exprimer parce qu'elles couvrent un spectre beaucoup plus réduit. Donc, voter pour le Parlement européen, pour les élections européennes, quel que soit ce que l'on vote, ça a un impact. Et c'est bien ce qu'ont compris un certain nombre de forces politiques.